La thématique de la journée inaugurale était axée sur l'éducation des enfants et la réalisation de leurs droits. L'atelier a permis de réunir des groupes de réflexion composés de leaders religieux, de responsables gouvernementaux, d'acteurs de la société civile, ainsi que de partenaires au développement. Ces derniers ont débattu sur des stratégies et des solutions pour améliorer l'accès à l'éducation dans les communautés agro-pastorales. Le dialogue qui s'ouvre aujourd'hui s'inscrit dans une vision commune, celle d'un Bénin où chaque enfant, chaque adolescent et chaque jeune, en particulier ceux issus des communautés vulnérables, peut bénéficier d'une éducation de qualité et de services essentiels dans un environnement protecteur où sont assurés la paix et la cohésion sociale. Aujourd'hui, nous nous concentrons donc sur un enjeu fondamental qui est l'éducation des enfants et notamment des filles dans les communautés agro-pastorales et la promotion de la cohésion sociale pour un avenir meilleur pour tous. Le présent dialogue qui s'intègre dans la campagne nationale autour de l'éducation des filles et de la cohésion sociale à travers son slogan « Le Bénin éduque et protège ses filles » revêt donc une importance capitale. Le développement humain, comme je l'ai dit précédemment, avec une attention particulière sur l'éducation des filles et la place et le rôle des femmes dans la société, est en effet la clé de développement d'un pays. À cet effet, l'organisation de ce forum agro-pastoral permettra, je l'espère, d'identifier des besoins prioritaires des acteurs et actrices du monde agro-pastoral pour un accompagnement plus efficient et plus durable, pour une plus grande cohésion sociale et en faveur de l'éducation des filles. La cérémonie d'ouverture a été marquée par plusieurs interventions, dont celle du haut-commissaire à la sédentarisation des éleveurs, qui a souligné l'importance d'intégrer les communautés agro-pastorales dans les politiques publiques. Le monde pastoral a une préoccupation particulière par rapport au faible taux de scolarisation des enfants, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'est de notre pays. Cette question est assez préoccupante. Donc nous avons voulu, dans une démarche partenariale donc avec l'UNICEF et la coopération suisse, travailler sur ces thématiques qui sont assez spécifiques, qui touchent à cette communauté de façon particulière, pour qu'ensemble, après 2 jours, on puisse non seulement faire un diagnostic le plus précis possible de ces 2 thématiques, de ces 2 questions, de ces 2 problématiques, et ensuite, au sortir de cette séance, de ce forum, qu'on puisse prendre un certain nombre d'engagements sur les bases desquels on pourra établir une feuille de route qui va nous permettre d'accompagner notre chef de l'État, donc le gouvernement de façon générale, dans la politique de modernisation, dans la politique de développement de notre pays. C'est surtout l'intervention du ministre des Enseignements maternels et primaires qui a retenu l'attention. Saliman Karimou a insisté sur la nécessité de renforcer les partenariats entre l'État, les communautés et les organisations internationales pour garantir une éducation de qualité à tous les enfants, sans distinction. Je me réjouis donc de cette initiative en adéquation avec les aspirations et orientations du gouvernement déclinées dans le programme d'action 2021-2026, ainsi qu'avec les engagements pris par notre pays à l'international. Dans ce cadre, notre rencontre de ce jour arrive à point nommé, convaincu qu'elle contribuera à stimuler le contexte national et à ouvrir davantage de belles perspectives en matière de scolarisation de nos enfants en général et de nos filles en particulier. L'atelier bénéficie de l'accompagnement de plusieurs partenaires techniques et financiers, parmi eux l'organisation COSO, qui joue un rôle central en tant que facilitateur de cette initiative. COSO, en collaboration avec d'autres organisations telles que l'UNICEF et la coopération suisse, œuvre activement pour améliorer les conditions de vie et d'éducation dans les communautés agro-pastorales.